En 2024, tous les historiens s'accordent à dire que 90% du patrimoine culturel et artistique africain se trouve en dehors du continent africain. En français facile, cela veut dire que si vous voulez davantage apprendre sur l'histoire et le patrimoine culturel ainsi que artistique de notre Afrique, il faut aller partout, sauf en Afrique, ce qui est quand même une singularité dans le monde. À titre de comparaison, 99% du patrimoine culturel et artistique européen se trouve en Europe. 99% du patrimoine culturel asiatique se trouve en Asie. 99% du patrimoine culturel et artistique américain se trouve en Amérique. Mais 90% du patrimoine culturel et artistique africain se trouve hors d'Afrique et notamment en Europe occidentale. Ainsi, l'histoire du continent africain à travers son patrimoine ne se trouve en Afrique qu'à moins de 10%. Mais alors, naturellement, on se pose une question. Pourquoi en est-il ainsi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie du patrimoine de l'Afrique subsaharienne en particulier se trouve en France. Ceci en raison du passé esclavagiste et colonialiste qui a été marqué par la soustraction en Afrique par des Français colons des objets et des biens culturels au terme des conquêtes militaires. Seulement, la période esclavagiste est passée, la période coloniale également. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'Africains qui n'hésitent pas à monter au créneau et à réclamer à l'Occident ce qu'elle lui a volé. Oui, parce qu'il s'agit bel et bien de vol. Un vol motivé par une volonté de déposséder les Africains de leur culture matérielle, tel que le révèle l'historien sénégalais, le professeur Mbaye Gueye, qui évoque une expropriation éhontée par la force du fusil. Cette image est semblable à celle utilisée le 29 août 2024 par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé, pour caricaturer la triste réalité qui est celle de l'Afrique aujourd'hui vis-à-vis de l'Occident. Nous aimons beaucoup les adages en Afrique. Vous êtes chez vous. Je suis dans ma maison. Vous êtes dans votre maison. Quelqu'un vient voler quelque chose dans votre maison. Et vous découvrez que c'est lui le voleur. C'est cette personne qui a volé. Et vous allez prendre ce qu'il a volé et vous dites non, mais pourquoi vous voulez chercher? Vous devez lui demander la permission d'abord. Pour restituer nos biens culturels, il faut aller demander la permission à ceux qui sont venus nous voler. C'est afro-brésilien ou c'est afro-africain? Nous pensons que nous n'avons pas à demander la permission à qui que ce soit, à tous ceux qui ont pillé le continent africain pour reprendre ce qu'ils ont volé. Maintenant, quand vous allez réclamer, ils se demandent, mais si nous leur donnons les objets volés, comment ils vont faire pour les garder? Hey, mais vous avez trouvé ça où? Mais c'était quelque part quand vous avez volé. Et maintenant, on vous dit, mais si vous prenez, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de climatiseur pour garder ça au frais. Nos objets, on ne les gardait pas au frais, on les gardait dans nos cases. Dans nos casas. C'est ce qu'on dit en portugais. Voilà. Donc, il n'est même pas question de discuter de la restitution. Devant la persistance des réclamations, pour la première fois dans l'histoire, un président français ouvre la voie à ces restitutions. C'est le président Emmanuel Macron. En 2017, il annonce sa volonté de restituer à l'Afrique en partie, temporairement ou définitivement, ses biens culturels. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. En Europe, l'annonce du président Emmanuel Macron fait l'effet d'une bombe. C'est l'incompréhension. Beaucoup de conservateurs ne comprennent pas ce qui peut fonder un président africain à vouloir restituer des effets qui sont considérés comme leur propriété inamovible.
Ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas, puisque ces États n'existaient pas à l'époque. Pour le professeur Robert Ducé, cette incompréhension des conservateurs est tout à fait logique, elle est même normale, surtout lorsqu'on se place dans leur peau et leur considération vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. Certains se demandent, mais pourquoi ces sauvages que nous avions pris quelque part veulent parler de mémoire? Il n'y a pas de mémoire, ils n'ont pas de mémoire parce qu'ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais été humains, c'est nous qui leur avons donné l'humanité. Mais pourquoi ces sauvages viennent parler de restitution? Quelle restitution? C'est à nous qu'appartient. Ces biens nous avons pris parce qu'ils n'étaient rien. De parler de quelle reconstruction? Ils s'étonnent que nous parlons de mémoire. 7 ans après cette annonce, les avancées sont bien timides dans cette voie de la restitution des œuvres au terroir d'origine. 26 objets royaux pillés en 1892 par les troupes françaises et exposés au musée Quai Branly en France ont officiellement été restitués au Bénin en novembre 2021. Le sabre du légendaire résistant El Hadj Oumar Fatiyou Tall a quitté en novembre 2019 le musée de l'armée à Paris pour le musée des civilisations de Dakar sous forme de prêt à longue durée. 20 crânes de résistants algériens, dont celui du Tchèque Bouzagne, transféré a été en Alger en juillet 2020. Ce sont jusque-là quelques opérations de restitution officielles opérées par la France, 47 pour être précis. Seulement, que représentent 47 œuvres sur l'ensemble du patrimoine culturel africain en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'historienne française Bénédicte Savoy, co-autrice du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, au seul musée du Quai Branly sont conservées 70 000 pièces venues en France depuis l'Afrique subsaharienne depuis le milieu du 19e siècle. L'historienne ajoute qu'il faut imaginer des chiffres similaires à Bruxelles, à Stuttgart ou à Londres. Dans le même sillage, un inventaire non exhaustif de la situation pour la France, fait par le site arte.tv, a révélé 6 910 objets à restituer au Mali, 3 157 au Bénin, 9 296 pour le Tchad et 7 781 à Madagascar. À ce jour, il est donc quasiment impossible de déterminer avec certitude le volume de ces objets tant ils sont éparpillés dans les musées pour les plus officiels ainsi que dans les collections privées. Et disons-le, il s'agit d'un crime. Il n'est ni juste ni acceptable que l'essentiel du patrimoine d'une communauté soit absent, qu'il ne permette pas à un peuple de reconstruire son histoire, sa mémoire, de reconnecter sa jeunesse avec son histoire, de faire une resocialisation de ces objets. Ceci, alors même que les peuples qui les ont confisqués disposent et jouissent pleinement de leur patrimoine historique. Pour le professeur Robert Ducé, cette logique participe d'une volonté de réduire à néant l'Afrique, de prouver aux Africains qu'ils ne sont rien et qu'ils n'ont jamais rien été. Et pour ce faire, il dénonce le narratif sur l'Afrique véhiculé par les pourfendeurs du continent. L'Afrique aujourd'hui est peinte ou est toujours montrée du doigt comme un continent en retard. L'Afrique est toujours montrée du doigt comme un continent où rien n'est fait et rien n'est possible à faire. L'Afrique aujourd'hui est montrée du doigt par la gouvernance politique, économique et même culturelle comme un continent de désespoir. Malheureusement, nous sommes victimes de cette présentation négative du noir, de l'Africain, du continent africain, voire de l'afro-descendant et afro-brésilien que vous êtes et que nous sommes tous. Nous sommes victimes parce que parmi nous aussi, certains pensent et croient effectivement, peut-être je vais vous choquer dans cette salle, que nous sommes rien. Et que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, peut-être qu'il n'y a même pas un bâtiment comme ça. Qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas d'aéroport,
On vit dans les arbres. Et comme animaux sauvages, ce ne sont pas les chiens, c'est les girafes, les lions. Vous voyez un peu qui font peur. Cette mentalité nous a été inculquée par les dominateurs, par ceux qui ne veulent pas voir le continent africain et les peuples d'origine africaine prendre un jour le lead sur l'histoire universelle. Pour certains, l'afro-brésilien, l'afro-descendant doit être le dernier de la classe. Et aujourd'hui, nous disons non. Nous ne sommes pas le dernier de la classe. La vérité de l'histoire, nous n'avons jamais été le dernier de la classe. Nous n'avons jamais été. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons pas. Mais parce que l'histoire a été écrite et falsifiée par certains, on veut nous faire croire que l'afro-brésilien, l'afro-descendant n'est rien. Il n'a jamais construit quelque chose, il n'a jamais réfléchi, il n'a jamais écrit, alors qu'à l'origine était le noir. Et je vous promets que demain sera le noir. En d'autres termes, il nous revient à nous Africains de nous réveiller, de ne plus subir l'histoire, mais de l'écrire, d'écrire notre propre histoire selon notre perception de notre vécu. Pour cela, il est temps d'arrêter de parler et de passer aux actes. Le premier étant par exemple un retour massif de notre patrimoine culturel et historique sur notre sol.